Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous nous perdons en toi, Seigneur, nous t'offrons nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et comme tous les jours nous te prenons dans nos bras, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu viennes prolonger ta vie en nous, que tu t'y établisses dans nos cœurs avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, que tu prennes les commandes de nos vies. Seigneur, que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini, que tous nos actes puissent te donner une gloire parfaite, une adoration parfaite, un amour parfait, Seigneur. Jésus, utilise ce que nous sommes, nous nous offrons à toi, nous te donnons nos faiblesses, nos misères, nos affections, nos désirs, nos pensées, nos émotions, nos volontés, bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Viens marcher dans chacun de nos pas, Seigneur, viens les sanctifier, viens et agis à travers nos mains, viens diviniser tous nos actes, viens regarder toi-même à travers nos yeux, viens placer le sceau de ta compassion sur chacun de nos regards, viens respirer dans nos respirations, viens parler à travers nos lèvres, Seigneur, nous te le demandons, viens et sers-toi de nos bouches, de nos langues pour parler de ta divine volonté, viens penser dans chacune de nos pensées, viens faire battre nos cœurs, que ce soit ton Sacré-Cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour et de réparation au nom de tous. Nous nous offrons un sentinelle d'amour pour toi, pour t'offrir continuellement, et ce à chacun de nos mouvements conscients et inconscients, externes, internes, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun des mouvements de nos lèvres, etc. Eh bien, nous voulons te donner les actes opposés aux offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier pour tous ces vides de tendresse, tous ces vides d'affection, toutes ces ingratitudes, toutes ces iniquités. Nous voulons tout compenser, Seigneur, et te recouvrir continuellement de ton amour, t'offrir continuellement tes propres bénédictions. Jésus, nous voulons te remercier immensément au nom de tous pour tout ce que tu nous as donné. C'est tellement grand. Vraiment, nous voulons te remercier avec tes propres remerciements pour ces grâces. Nous savons bien que si nous en sommes ici aujourd'hui à lire les écrits du ciel, à nous en émerveiller, à essayer de les mettre en pratique, à faire nos actes, à faire nos rondes, etc., nous savons que tout est grâce, tout vient de toi, Seigneur. Même quand on te dit « je t'aime », qu'on ressent ce feu en nous, eh bien tu nous l'as dit, c'est moi-même qui ai placé une dose d'amour dans votre cœur pour que vous ressentiez cela en vous et que vous puissiez me témoigner de votre tendresse. Donc c'est moi qui fais tout en vous. Alors Seigneur, merci pour notre vie également, merci pour notre souffle. Merci Seigneur parce que tu nous donnes chaque jour une chance de plus de t'aimer, une chance de plus de répondre à ton amour, une chance de plus d'accumuler, d'acquérir de nouvelles acquisitions divines. Merci infiniment Seigneur. Nous savons bien que c'est toi qui maintiens tout par ton souffle divin, que si tu arrêtais de souffler quelques instants, eh bien toute la création repartirait au néant. Alors vraiment, merci à chaque instant, merci à chacun de nos mouvements, merci au nom de tous. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous, cet amour, comme nous le savons, qui est tellement de fois couplé à un amour souffrant de te voir rejeter. Aussi Seigneur, eh bien nous voulons rentrer une fois de plus dans cette dynamique d'amour, dans cette correspondance d'amour avec toi, dans ce doux flux et reflux, dans cette harmonie avec le ciel, en plaçant nos je t'aime unis au tien, unis à ceux de ta maman, unis à ceux du Père, de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire et à tous les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Eh bien nous plaçons cet amour sur chaque élément de la création, puisque tous les éléments de la création sont comme autant de manifestations de ton amour. Tout n'est qu'un je t'aime pour nous, alors nous répondons à ton amour en reconnaissant ton amour, en plaçant cet amour sur chacun de ces éléments, sur chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, chaque arbuste, chaque
herbe, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire, tout ce que la terre comprend. Chaque molécule d'air, chaque particule de lumière sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, les planètes, les galaxies, les étoiles, leurs sentiments, la lune, chaque animal, chaque goutte d'eau, chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque flocon de neige, dans les plaines, dans les vallées, les montagnes, les prairies, partout, Seigneur, en fait, nous inondons l'espace de notre amour pour toi, nous reconnaissons ta bonté, ton amour paternel et nous y répondons. Au nom de tous et partout, bien sûr, comme nous le faisons tous les jours, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de ta divine volonté. Voilà, que cela puisse partir comme un écho d'amour et un écho qui te demande tout le temps que ton royaume d'amour s'établisse le plus rapidement possible ici-bas, que toutes les âmes puissent être sauvées, que tu puisses être reconnu, reprendre ta place d'honneur au milieu de tes enfants. Nous voulons encore parcourir l'œuvre de la rédemption et te suivre partout avec voilà ce même paquet d'amour que nous voulons te réoffrir à chaque instant de ta vie. Nous voulons te l'offrir à toi, à ta maman, nous voulons dans tout ce que vous voyez, sentez, toucher, manger, respirer, buvez, piétiner, porter, regarder sur toutes les personnes autour de vous, sur chaque élément créé. Partout, nous inondons chacun des mystères de vos vies. Donc, nous allons remonter même jusqu'à de la conception de ta maman jusqu'à son assomption, le tout incluant ta vie. Et vraiment, nous vous inondons, nous vous poursuivons avec cet amour. Et nous voulons, eh bien, puisque tu nous as dit que nous étions propriétaires de tout, nous voulons faire nôtre ton amour, nous voulons faire nôtre l'amour de ta maman, vos pas, tous vos actes, vos prières, vos réparations, vos peines, vos souffrances, vos joies, vos mouvements, vos paroles, vos regards. On reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on vous réoffre tout. Vraiment, on gage notre amour pour vous et on réoffre tout au pied de la majesté suprême. On offre tout au Père pour lui demander l'avènement du royaume de la divine volonté. Nous voulons également, comme nous le faisons tous les jours, mais c'est tellement important, eh bien, te tenir compagnie dans les sacrements, Jésus, puisque tu as dit que tu souffrais de solitude, que tu cherchais vraiment des âmes pour te sortir de cet abandon, que tu nous attendais dans toutes tes œuvres, tu nous attendais eh bien, également dans chaque sacrement pour que nous puissions accueillir ton amour et y répondre, parce que bien souvent, eh bien, les âmes ne reçoivent pas les fruits de tous ces sacrements parce qu'elles ne sont pas disposées. Toi, tu souffres de ne pas pouvoir donner. Alors, Seigneur, nous voulons placer cette reconnaissance d'amour, tout ce paquet d'amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la confirmation, du mariage, de la réconciliation, des malades, de l'ordre et bien sûr dans le Saint-Sacrement où nous voulons être avec toi, enfermés avec toi dans chaque hostie pour continuellement te dire Jésus, tu es notre roi, tu es notre amour, tu es notre bien, notre tout, notre sauveur. Nous t'aimons, nous avons besoin de toi et te le dire dans ta divine volonté au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons nous trouver dans les mains de chaque prêtre qui te consacre pour te recouvrir de la pureté de ta maman, de la pureté des anges, des chants, des oiseaux, des rires d'enfants. Seigneur, être avec toi, t'apporter du réconfort continuellement. Nous voulons nous trouver dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant, qui te recevra et te dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voilà, à la place de ces personnes qui peut-être sont distraites ou récitent des prières, voilà, pleines de méfiance, nous voulons te dire, Jésus, nous t'aimons, nous avons foi en toi, nous avons foi en ton Église. Jésus, prend toute la place dans mon cœur. Jésus, je veux te bercer, je veux te cajoler, je veux t'aimer. Rends-moi plus attentive à ta présence, Seigneur, et je m'offre complètement à toi. Bénis-moi, Seigneur, et par ta bénédiction, eh bien, confirme-moi dans le bien, confirme mon offrande en tant qu'âme offerte pour ta gloire, Seigneur. Voilà, viens vivre en moi, Seigneur, et je t'aime, voilà. Et on le dit dans chaque cœur, que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne s'établir ici-bas. Alors maintenant, Jésus, je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions voilà, accueillir cette vérité que tu vas nous donner. Viens nous envelopper de ta lumière. Viens nous donner ton cœur à toi, ta sagesse, ta compréhension, que nous ne passions pas à côté de tous ces mots bénis qui sont les tiens, mais que nous puissions les mastiquer, les ruminer, les digérer et que nous puissions être poussés par toi, Seigneur. C'est toi qui nous séduis par ces mots, que nous puissions être poussés à mettre ces vérités en pratique pour que vraiment tu puisses nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. Voilà, quand on met en pratique, tu l'as dit, vous faites alors le tour de vos propriétés, tout vous appartient et je vous donne tout en fait. Voilà, quand vous faites vos actes, et bien dès que vous vous unissez à moi, je vous donne, je vous comble, je vous nourris, je vous abreuve. Alors vraiment Seigneur, merci infiniment pour tout ce que tu vas nous donner et tout ce que tu nous as déjà donné. Merci Seigneur. Alors avant de commencer, je voulais vous partager deux petits passages
vraiment très très courts, qui sont en lien avec ce qu'on a vu hier. Donc vous vous rappelez Jésus qui disait à Louisa, voilà, en fait les actes accomplis dans la divine volonté sont vraiment très importants parce que chaque acte va être comme une voie supplémentaire, comme un chemin supplémentaire pour permettre à l'âme de se plonger plus aisément dans la divine volonté, pour accéder plus facilement au royaume de la divine volonté. Mais donc cela va être une voie pour elle, mais aussi pour de nombreuses autres âmes qui vont pouvoir, voilà, trouver comme le chemin. Donc, ce que l'on va faire dans la divine volonté va avoir un impact pour toutes les âmes du passé, du présent, du futur. Il y a cette portée universelle et intemporelle. Donc, c'est actes très importants. Et Jésus avait pris vraiment l'exemple de villes, de cités sans voix, puisque chaque acte, eh bien, va servir de voie de communication permettant à des âmes, eh bien, de retourner dans les bras du Père, dans la demeure du Père. S'il n'y a pas ces voix, eh bien, ce sont comme des cités sans voix qui sont comme des prisons. L'âme qui vit dans sa volonté propre, elle est comme dans une prison. Il n'y a pas de voix qui l'amène à se rapprocher, à grandir en intimité, en sainteté, à grandir dans cette ressemblance avec son Créateur. Donc, Jésus avait dit à Louisa, toi, tu es la première citadelle, en fait. Voilà, tu es la première à te laisser complètement investir de la divine volonté. La divine volonté qui a son plein empire en toi et qui investit tes pensées, tes paroles, tes pas, tes actes, tes mouvements, etc. Mais donc tu es la première et tu vas être le modèle pour toutes les âmes qui vont suivre après toi. Première citadelle qui va servir de modèle pour toutes les autres âmes. Et donc tous tes actes vont servir à faciliter la voie pour les âmes après toi. Tout comme les actes de Maman Marie. Mais Maman Marie, c'est l'Immaculée Conception. Et même tout comme les actes d'Adam dans son état d'innocence qui continue à produire des bienfaits. Mais donc Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté parce que voilà, c'est comme si c'était elle qui était sortie des mains de Dieu. C'est elle qui vient remplacer quelque part Adam. C'est comme si c'était, elle prenait le relais d'Adam. Voilà. Adam qui a quitté la divine volonté, eh bien Louisa, c'est comme si c'était elle, la chef de file, en fait. Et donc, voilà, ce passage va dans le même sens et nous explique que Louisa a été choisie vraiment pour que nous puissions nous identifier à elle. Donc, c'est à la date du 6 juin 1926, dans le tome 19. Donc, c'est Jésus qui parle à Louisa. Ma fille, si j'avais voulu te libérer de la tâche originelle, comme je l'ai fait pour ma céleste maman, pour faire que ma volonté prenne vie en toi, personne n'aurait pu croire que mon vouloir puisse régner en lui. Voilà, si je t'avais libéré de la tâche originelle comme pour ma maman, comme pour Marie, eh bien, il n'y aurait personne qui aurait pu s'identifier à toi en se disant « mais oui, voilà, il faut être immaculé pour vivre dans la divine volonté, etc. » Tout serait dit pour que règne la vie de la volonté suprême en nous, il nous faut être une seconde mère de Jésus et avoir ses privilèges. En revanche, sachant que tu es de la même lignée qu'eux, donc que toi aussi, tu avais cette tâche originelle, ce péché originel, eh bien, en sachant que tu es de la même lignée qu'eux, conçus comme eux, s'ils le veulent, cédant de leur bon vouloir, ils pourront aussi connaître la volonté suprême et ils sauront ce qu'ils doivent faire pour la laisser régner en eux. Donc tu vas être comme un chef de file, les âmes après toi vont pouvoir s'identifier à toi, tu vas être, voilà, comme Jésus en parlait hier, cette première citadelle qui se laisse complètement investir, régir par la divine volonté, et les âmes vont se dire, c'est possible en fait. Si on se laisse travailler comme elle, si on reçoit ses enseignements comme elle les a reçus, qu'on essaie de faire nos rondes comme elle le faisait, etc., eh bien, c'est possible, cette vie divine va croître en nous. Et en plus, on sait que c'est quelque chose que Jésus veut nous donner. Donc vraiment, c'est vraiment réjouissant de se dire, Jésus veut nous le donner. Donc quelque part, il va tout faire pour nous aider à vraiment rentrer dans la divine volonté, pour nous aider à faire nos actes, etc. Et on a vu il y a quelques jours que Maman Marie également, mais vraiment secouait le ciel et la terre pour aider les âmes vivant dans la divine volonté, pour que ces âmes y restent et soient fermes dans le bien, soient constantes dans leurs actes, etc. Donc, Louisa, notre chef de file, on va pouvoir s'identifier parce que, comme nous, voilà, de la même lignée que nous, elle a aussi ce péché originel, mais elle a réussi à, en suivant les enseignements de Jésus, en se laissant façonner, en s'abandonnant dans les mains de Jésus, vraiment en acceptant de mourir à elle-même, eh bien, elle a pu faire croître en elle cette vie divine. Elle a laissé Jésus, en fait, grandir en elle. Elle lui a laissé toute la place. Et c'est Jésus qui purifie, c'est Jésus qui sanctifie, c'est Jésus qui illumine notre âme, c'est Jésus qui arrache tout ce qu'il y a de mauvais en nous, qui résulte de notre volonté propre pour y placer quelque chose du ciel, etc. Mais quand on regarde Louisa, on se dit, c'est possible, on peut aussi y arriver.
Voilà, sachant que tu es de la même lignée qu'eux, conçus comme eux, s'ils le veulent, cédant de leur bon vouloir, ils pourront aussi connaître la volonté suprême. Ils sauront ce qu'ils doivent faire pour la laisser régner en eux. On regarde, on observe Louisa et on se dit, ben voilà, en faisant nos rondes, en faisant nos actes, en nous abandonnant dans les mains de Jésus, en reconnaissant notre petitesse, on va grandir dans cette intimité, on va laisser de plus en plus de place à la divine volonté qui va pouvoir croître en nous, cette vie divine va pouvoir grandir en nous, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Ils connaîtront alors le bien qui en découle, le bonheur terrestre et céleste préparé de façon particulière pour ceux qui feront régner ma volonté. Et en observant Louisa, on voit qu'elle ressentait cette vie divine en elle, on voit que voilà, malgré la grande amertume de ne pas voir Jésus physiquement, souvent elle en souffre, mais c'est accompagné vraiment d'une énorme paix, d'une énorme joie, d'une énorme force. Elle supporte tout, etc. Donc on voit que Jésus lui a dit, tu as investi toutes mes qualités divines, tu es immergé dans cette mer de lumière, tu es propriétaire de tout, etc. Donc on s'identifie, on se dit mais c'est possible, on va recevoir toutes ces qualités divines, tous ces attributs divins, on va devenir aussi comme des petits échos de Jésus sur la terre. Voilà. Donc c'est très beau. Donc Louisa, première citadelle, Louisa, notre chef de file. Alors dans le volume 16, à la date du 24 février 1924, donc cela va dans le même sens, Jésus nous dit bien que Louisa est bien la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, tous les biens relatifs à la divine volonté, toutes les connaissances y relatives, etc. Tout comme Maman Marie, bien elle est la dépositaire de tout le royaume de la rédemption, de tout ce qui concernait la rédemption. Jésus dit à Louisa, donc le 24 février 1924, « Il est nécessaire que celui qui est appelé le premier reçoive le fondement de tout le bien que je veux faire à toutes les générations humaines. » Donc Louisa, elle a reçu ce fondement de la loi éternelle de la divine volonté en elle. Donc, il est nécessaire que celui qui est appelé le premier, donc Louisa, c'est la première née de la divine volonté, eh bien, reçoive le fondement de tout le bien que je veux faire à tous, à toutes les générations humaines. S'il est vrai que l'Église a commenté l'Évangile, qu'elle a beaucoup écrit sur tout ce que j'ai fait et dit, jamais elle ne s'est éloignée de ma source ni de l'origine de mes enseignements. L'Église a beaucoup commenté, tout ce qui s'est passé, a beaucoup commenté tous les textes de l'Évangile, mais ne s'est jamais éloigné de la source. Et de la même manière, eh bien, même s'il y a beaucoup de commentaires relatifs à la divine volonté, etc., on ne peut pas s'éloigner de la source. Louisa, elle a en dépôt tout ce qui est, tous ces enseignements, toutes ces connaissances, toutes ces vérités relatives à la divine volonté. On ne peut pas s'en éloigner. Il en sera de même, donc, pour ma divine volonté, je mettrai en toi le fondement de la loi éternelle de mon vouloir, ce qui est nécessaire pour qu'elle soit comprise et tous les enseignements qu'il faut pour cela. Et si l'Église en développe les explications et les commentaires, elle ne s'éloignera jamais de l'origine ni de la source que j'ai établie. Elle ne s'éloignera pas de tout ce que j'ai déposé en toi, de toutes ces vérités. Elle ne pourra pas s'éloigner. Et si quelqu'un voulait s'en éloigner, faire des commentaires complètement déconnectés de ce que je t'ai dit, il demeurerait sans lumière. Dans la nuit obscure, il serait contraint, s'il voulait la lumière, de revenir à la source. Donc quiconque voudrait parler de la divine volonté, eh bien, devra vraiment coller à ces enseignements qui ont été donnés par Jésus à Louisa, déposés en Louisa. Donc elle, la dépositaire de tout. Sinon, il serait sans lumière s'il voulait s'en éloigner. Il serait contraint, s'il voulait la lumière, de revenir à la source, c'est-à-dire à mes enseignements. Donc on comprend bien que Louisa est la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté et que c'est notre chef de file. Donc nous devons vraiment observer comment elle a fait, comment elle s'est laissée travailler par les mains divines de Dieu pour laisser la divine volonté pleinement grandir en elle et régir absolument tout en elle. Merci Seigneur, c'est vraiment très très beau. Et bien sûr, si Louisa est notre chef de file, Marie est notre modèle, comme Jésus nous le disait, c'est notre guide, notre modèle. Marie va nous prendre par la main. Marie, c'est la reine du royaume de la divine volonté, au point tel que Jésus a dit, ce royaume qui arrivera, il y aura le triomphe de ce royaume, ça il nous l'a déjà dit, puisque tout se trouve déjà dans l'acte créateur. Eh bien, il nous a dit, ça pourra s'appeler le royaume de la souveraine reine, en fait. Parce qu'elle en est la reine. Donc, elle a toutes les clés pour vivre dans la divine volonté et elle va nous y aider. Donc, ça va vraiment être notre guide. Louisa va être, notre chef de file. On va regarder comment humainement elle a fait pour se laisser travailler. Et Marie va être notre guide.
Marie sera toujours là pour nous prendre dans les bras, nous ramener à son Fils, voilà, nous placer sur ses genoux, nous enfermer dans le cœur de Jésus pour que nous puissions être brûlés, consumés par les flammes ardentes du cœur de Jésus et devenir à notre tour pur amour. Donc Marie, elle va nous y aider, elle va nous y aider. Nous avons bien vu que voilà, Marie, c'est la dispensatrice de toutes les grâces passent par ses mains pour venir dans notre cœur. Donc le fait d'avoir découvert les écrits du ciel, eh bien, ces grâces sont passées par le cœur de Marie, c'est tellement beau. Eh bien, merci Seigneur. Maintenant, parle à travers mes lèvres. Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de paix, Esprit de feu, Esprit de force. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors la vie dans la divine volonté, c'est le fiat de la sanctification, c'est la nouvelle Pentecôte d'amour. Donc vraiment, l'Esprit Saint est à l'œuvre en chacun de nous pour vraiment que nous puissions ressembler à notre Créateur, la ressemblance se manifestant dans l'agir. Donc vraiment, on va être embrasés pour que nous fassions tous nos actes. Vraiment, Jésus va nous donner la grâce de la souvenance pour l'appeler dans tous nos actes, etc. Donc vraiment, nous pouvons ouvrir nos mains et accueillir vraiment l'Esprit Saint qui va venir en profondeur nous travailler pour que nous puissions réceptionner tous ces mots bénis, que vraiment ils puissent s'imprimer en lettres d'or dans toutes nos cellules et que nous puissions les mettre en pratique. Que ces vérités puissent devenir vie en nous. Dans la mise en pratique, ces vérités deviennent vie en nous. Et quand elles deviennent vie, eh bien Jésus dispose notre cœur, c'est comme s'il recrée un petit peu d'espace dans notre cœur pour nous donner une nouvelle vérité qui va nous élever davantage. Chacune de ces paroles est créatrice, donc à chaque fois il crée quelque chose en nous, tout comme chacun de nos actes. Jésus prononce le pouvoir le fiat de la consécration sur son fiat créateur sur notre âme aussi cette parole de la consécration, dont nous devenons aussi, et en même temps il y a de nouvelles créations en nous. Sa parole est illuminatrice, sa parole est transformatrice, sa parole nous réchauffe et nous nourrit. Alors vraiment laissons-nous nourrir et réchauffer. Alors le passage que nous allons voir ici est celui du 11 mars 1934, donc nous sommes dans le volume 33 et c'est notre sœur Louisa qui parle. J'ai l'impression d'entendre l'écho continuel du divin fiat qui gronde dans mon âme et avec son invincible puissance appelle dans ses actes mes petits actes pour n'en faire qu'un seul. Elle sent l'appel de la divine volonté partout. Elle voit la divine volonté partout et elle sent son appel. Elle sent que le divin fiat appelle, gronde dans son âme et lui dit « Mais viens unir tes petits actes aux miens, viens placer tes je t'aime, fais tes rondes, place tes actes de louange, de bénédiction partout, unis tes actes aux miens pour que les tiens et les miens ne fassent qu'un. » Il semble trouver ses délices, donc le divin fiat, il semble trouver ses délices dans cette créature. Il ne se sent plus seul, il trouve quelqu'un à qui raconter ses joies et ses peines. Voilà, la divine volonté est pleinement souveraine dans l'âme qui vit en elle, dans l'âme qui s'abandonne dans les bras de Jésus. Et donc la divine volonté peut parler, elle se sent moins seule en fait. Non seulement l'âme qui vit dans la divine volonté va faire ses rondes, va aller tenir compagnie à la divine volonté partout, va aller suivre ses actes pour y placer ses petits actes d'amour. Et Jésus a dit, je suis la divine volonté et vraiment la créature me tient compagnie dans toutes mes œuvres et elle me laisse aussi de la place. Je me sens moins seule, je peux créer, je peux agir, elle ne m'empêche pas, elle ne me lie pas les mains. Vraiment, elle devient vraiment notre fidèle compagne. Elle devient inséparable de nous. Nous ne pouvons plus nous séparer de cette âme. Il semble trouver ses délices dans cette créature. Il ne se sent plus seul, le divin fiat, et trouve quelqu'un à qui raconter ses joies et ses peines. Bref, il ne connaît plus la solitude. Il n'est plus réduit au silence. Voilà, quand on vit dans nos volontés propres, non seulement on ne fait pas nos rondes, on ne voit pas l'amour de Dieu partout, donc quelque part on réduit un petit peu la divine volonté
qui est à l'œuvre partout, on la réduit au silence, puisqu'on est comme sourd, on n'entend pas toutes ces belles histoires de la divine volonté. Jésus a dit, mais tout est une leçon de la divine volonté. On n'entend pas, on a les yeux fermés, on avance aveuglément. Et en plus, la divine volonté dans notre cœur, la divine volonté se trouve dans le cœur de chacun, eh bien elle est ligotée, on l'empêche d'agir, on l'empêche de parler, elle est comme écrasée, elle est comme ensevelie sous un tas de ténèbres, on étouffe cette vie divine en nous. Et Jésus dit, mais en fait, ma divine volonté, elle est comme rendue esclave de vos volontés humaines. Donc, elle ressent cette solitude, elle ne peut pas parler, elle n'est pas entendue, elle n'est pas reconnue, elle n'est pas aimée. Au contraire, lorsque la créature ne vit pas dans le divin vouloir, il ressent le poids, donc le divin fiat ressent le poids de la solitude. Il veut parler, il veut confier ses secrets, mais il n'est pas compris, parce qu'il manque la lumière de sa volonté qui fait comprendre à la créature son langage céleste. Quand on vit dans la divine volonté, nos sens se dégagent, on reçoit vraiment cette lumière divine, comme cette science infuse, comme avait Adam dans son état d'innocence, et on va voir cette activité divine partout. On va recevoir ces leçons divines. On a cette lumière pour comprendre en fait ce langage céleste partout. Le divin fiat est dans la tristesse car alors qu'il n'est que voix et parole, il ne trouve personne à qui dire un seul mot. Voilà, la créature s'embourbe, sans ténèbres, et elle n'entend pas ces leçons divines, elle ne reçoit pas ces je t'aime, elle ne reçoit pas cet amour qui pourtant la bombarde, mais elle ne l'accueille pas, elle n'a pas cette lumière divine qui l'aide vraiment à dégager tous ses sens pour entendre, pour goûter, pour sentir ces parfums célestes, pour tout accueillir comme de l'amour pour elle et y répondre. Voilà, donc solitude du divin vouloir, dans l'âme qui vit, dans sa volonté propre, et solitude aussi dans toute la création. Parce que l'âme qui vit dans sa volonté propre ne va pas aller tenir compagnie à la divine volonté. Ô adorable volonté, fais-moi vivre en toi, afin que je puisse briser ta solitude et te donner l'espace où tu pourras parler. Voilà. Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, la divine volonté, elle peut créer continuellement, on le sait, chaque fois qu'on fait un acte, il y a de nouvelles créations, nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, et ce sont des créations parlantes qui nous parlent de l'amour de Dieu. Donc, fais-moi vivre en toi, divine volonté, pour que je puisse briser ta solitude, te tenir compagnie partout, te laisser agir en moi, te laisser toute la place en moi, et je veux te donner l'espace où tu pourras parler. Mais alors que mon esprit était perdu dans les vastes horizons du divin fiat, mon doux Jésus, répétant sa petite visite, me dit dans sa bonté, « Ma petite fille, de mon vouloir, il est bien vrai que la créature qui ne vit pas dans notre volonté la tient dans la solitude et la réduit au silence. Tu dois savoir que chaque créature est pour nous une œuvre nouvelle et distincte, et que nous avons par conséquent des choses nouvelles à dire. » On a toujours de nouvelles choses à dire. On a envie de lui donner de nouvelles leçons d'amour, etc. Si elle ne vit pas dans notre vouloir, nous la sentons éloignée de nous parce que sa volonté n'est pas dans la nôtre. Volonté humaine déconnectée de la divine volonté, la créature n'aura pas cette lumière divine pour recevoir toutes ces leçons, pour accueillir tout cet amour, pour entendre en fait. Nous la sentons éloignée de nous. Voilà, elle vit toute seule, elle est embourbée, elle est fixée sur elle-même, elle avance, elle se gorge des choses de la terre. Nous la sentons éloignée de nous parce que sa volonté n'est pas dans la nôtre. Par conséquent, nous nous sentons seuls, entravés dans notre œuvre, et lorsque nous voulons dire quelque chose, c'est comme si nous parlions à des sourds-muets. Voilà, alors que tout autour de nous nous parle de l'amour de Dieu, l'âme qui vit dans sa volonté propre n'entend pas, ne voit pas, ne goûte pas, ne sent pas. On a reçu nos sens pour rester connecté à Dieu, pour nous émerveiller continuellement de cet amour et y répondre. Quand on déconnecte notre volonté de celle de Dieu, qu'on vit vraiment immergé dans nos volontés humaines, voilà, on ne voit plus rien, on ne comprend plus rien et on avance tout seul en fait. Nous sommes comme sourds-muets et on empêche Dieu de créer en nous, de poursuivre son œuvre de création en nous, toutes ces créations qui nous auraient parlé de l'amour de Dieu, voilà cette vie divine qui aurait croit en nous. On empêche cela. Les créatures sont comme sourdes et muettes. C'est pourquoi celle qui ne vit pas dans notre volonté, c'est notre croix, notre souffrance. Elle nous empêche d'avancer, elle nous lie les mains, elle détruit nos plus belles œuvres. Et moi qui suis le Verbe, j'en suis réduit au silence. Je suis là. Je suis ligotée, je suis comme bâillonnée, je suis réduite au silence. Je peux rien faire en fait, je peux vraiment rien faire.
Et vraiment, comme Jésus nous le disait dans un autre passage, voilà, j'ai la matière, j'ai le matériel pour faire de belles choses, comme un divin artisan, un divin sculpteur qui voudrait faire de belles sculptures, etc., ou de belles œuvres d'art. Il dit, j'ai le matériel, j'ai vos âmes, mais vous ne me laissez pas agir. Donc je peux rien faire et finalement, eh bien, ces matériaux deviennent encombrants, puisqu'ils ne servent à rien, je peux rien faire. Voilà, nous nous sentons entravés dans nos œuvres. Elle nous lie les mains, elle détruit nos plus belles œuvres. Et moi qui suis le Verbe, je suis réduit au silence, je suis bâillonné, je suis enchaîné, je ne peux rien faire. Or, tu dois savoir que l'âme en état de grâce est le temple de Dieu. Mais lorsque l'âme vit dans notre volonté, c'est Dieu lui-même qui se fait le temple de l'âme. Voilà, l'âme peut être en état de grâce, le temple de Dieu. On dit, voilà, on est le temple de l'Esprit Saint. Mais Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, ben non seulement elle va être hostie vivante, donc elle va être un petit tabernacle vivant pour la divine volonté, mais Dieu va se faire lui-même temple pour cette âme. Donc elle va être immergée en Dieu, elle va être fondue en Dieu. Combien est grande la différence entre la créature qui est temple de Dieu et Dieu qui est temple de l'âme. Donc le premier est un temple qui est exposé au péril, aux ennemis, sujet aux passions. Donc voilà, la créature qui se fait le temple de Dieu, eh bien tout va dépendre des circonstances extérieures. Voilà, une rechute, mauvaise rencontre, tentation, etc. Et en fait, notre petit temple se détruit, se détériore. Voilà, la petite flamme de l'amour s'éteint en nous, etc. Donc, comme dit Jésus ici, quand la créature est temple de Dieu, c'est un temple qui est exposé aux situations extérieures, aux circonstances extérieures, qui est exposé au péril, qui est exposé aux ennemis, qui est sujet aux passions. Bien souvent, notre être suprême se trouve dans ces temples comme en un temple de pierre abandonné où il n'est pas aimé comme il devrait l'être. Voilà, parfois, ces temples sont des temples abandonnés. Voilà, où Dieu ne se sent pas aimé, il se sent seul, il se sent complètement mais triste et abandonné. Et la petite lampe de l'amour continuel que l'âme devrait avoir en hommage au Dieu qui réside en elle est éteinte. Nous savons bien que nous avons tous la divine volonté en nous qui nous donne le mouvement, l'être. Mais combien de nos corps, quand nous vivons dans nos volontés propres, combien de nos cœurs sont comme ces temples, mais vraiment où il n'y a plus cette petite flamme d'amour. L'âme qui devrait avoir en hommage à Dieu qui réside en elle, cet amour continuel, eh bien cette petite flamme, cette petite lampe est éteinte par manque d'huile pure. Donc voilà, petit temple sombre, petit temple détruit, petit temple attaqué, profané, etc. Et si cette âme devait tomber dans un péché grave, notre temple s'écroule et l'âme est occupée par des voleurs et des ennemis qui la profanent et se moquent d'elle. Donc, quand on vit dans nos volontés propres, voilà, la divine volonté en nous ne s'y sent pas bien, en fait. Voilà, elle dit, mais en fait, votre cœur est comme un temple qui va être exposé à toutes les circonstances extérieures, exposé au péril, exposé aux tentations, exposé aux ennemis. Donc bien souvent, nous nous sentons seuls, abandonnés, il n'y a pas de petite lumière, la petite lampe de l'amour est éteinte par manque d'huile pure, etc. Il y a parfois des voleurs, parfois c'est profané, etc. Si l'âme est en état de péché grave, etc. Tandis que dans le second temple, donc l'âme qui vit dans la divine volonté, donc elle va être hostie vivante pour Dieu. Donc son cœur va vraiment être un petit palais céleste pour la Trinité. Mais elle va être fondue en Dieu. Donc Dieu va être le temple de cette âme. Dieu, temple de l'âme, eh bien à ce moment-là, ce temple n'est pas exposé au danger, comme dans le premier cas de figure. Ce temple n'est pas exposé au danger, les ennemis ne peuvent pas s'en approcher, les passions s'éteignent dans la divine volonté, il n'y a plus ça, Jésus nous purifie, il n'y a plus de mauvaises tendances, il n'y a plus de peur, plus de crainte, la lumière de la divine volonté nettoie tout, purifie tout, c'est normal, Jésus ne va pas cohabiter avec le péché, donc il vient vivre en nous, mais nous sommes fondus en lui. Les passions s'éteignent et l'âme, dans ce temple divin, donc fusionnée en Dieu, donc sa volonté consumée dans celle de Dieu, l'âme, dans ce temple divin, est comme la petite hostie qui porte Jésus en elle. Donc voilà, l'âme est comme cette hostie vivante qui porte Jésus en elle,
Et comme voilà ce petit tabernacle pour Jésus, ce petit tabernacle de consolation, mais elle est fondue en Dieu, comme si Dieu était le temple de cette âme. Donc elle est immergée dans cette mer de lumière, elle est immergée dans cette sainteté, dans cet amour divin, etc. Avec l'amour éternel qu'elle en retire, l'âme est nourrie et devient la petite lampe vivante. Elle est connectée à cette source de tous les biens, de tous les bienfaits. Et donc, elle est nourrie et elle devient cette petite lampe vivante qui toujours brûle sans jamais s'éteindre. Ce temple occupe un poste royal et l'âme est notre gloire. L'âme est notre gloire, c'est trop beau, et notre triomphe. Jésus nous avait dit dans un autre passage, voilà, l'âme est notre gloire comme œuvre. Voilà, et je suis sa gloire comme vie. Et que fait la petite hostie dans notre temple? Qu'est-ce qu'elle fait, l'âme qui vit dans la divine volonté, donc consumée, perdue en Dieu, fondue en Dieu? Elle prie, elle aime, elle vit de la divine volonté. Elle prend la place de mon humanité sur la terre et elle occupe mon poste de souffrance. Elle laisse Jésus continuer sa vie à travers son humanité, continuer sa passion. Donc elle prend mon poste de souffrance. Elle appelle toutes nos œuvres pour lui faire cortège. Elle fait ses rondes, elle prie, elle bénit, elle appelle toutes les œuvres. La création, la rédemption, elle appelle toutes les œuvres pour faire cortège. Elle les fait toutes siennes et elle leur commande. Elle les place toutes comme une armée autour de son acte de prière, d'adoration et de glorification. Elle prête sa voix aux éléments créés pour honorer, pour glorifier davantage la Trinité. C'est ça que Louise, elle faisait. Elle venait avec tous les éléments de la création au pied du trône de l'Éternel. Elle disait « Amour et gloire à mon Créateur, que vienne ton royaume. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, etc. » Donc elle prêtait sa voix aux éléments créés. Donc vraiment, cette petite âme vivant dans la divine volonté, vivant vraiment dans ce temple divin, fondue dans ce temple divin, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aimer, elle va prier, elle va vivre de la divine volonté, elle va laisser Jésus continuer sa vie à travers son humanité, continuer sa vie de souffrance, sa passion, etc. Elle va faire ses rondes, elle va appeler toutes les œuvres divines pour que ces œuvres fassent vraiment cortège, que ces œuvres, eh bien, puissent être comme une armée autour de ces actes de prière, d'adoration et de glorification. Mais elle se tient toujours à la tête pour faire à nos œuvres ce qu'elle veut qu'elles fassent. Et elle termine toujours par son petit refrain que nous aimons tant, que votre volonté soit connue et aimée, qu'elle règne et domine dans le monde entier. Donc voilà, elle se trouve à la tête, elle reprend cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, chef-d'œuvre de la création, toute la création, eh bien, lui obéissait. Il était vraiment dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec son créateur, avec tout le ciel. Et donc voilà, quand Adam avait un peu chaud, eh bien voilà, le vent lui caressait le visage. Quand il avait un peu froid, le soleil intensifiait ses rayons. Donc Adam faisait faire à la création ce qu'il voulait. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, va se servir de la création pour amener plus de gloire à la Trinité. Par ces prières faites, par ces petites rondes, cela va résonner partout, sur la terre et dans le ciel. C'est comme si chaque élément créé demandait que toutes les âmes soient sauvées, que toutes les âmes puissent se convertir, que chaque petit animal, que chaque petite fleur était vraiment un hymne de louange pour la Trinité. Et une demande que s'établisse le royaume de la divine volonté. Et Jésus dit bien, cette âme finit toujours, quand elle fait ses rondes, par ce même petit refrain que nous aimons tant. Que notre volonté soit connue et aimée, qu'elle règne, qu'elle domine dans le monde entier. Que la divine volonté règne partout, que toutes les âmes puissent vivre dans la divine volonté. De sorte que les désirs, les soupirs, les intérêts, les sollicitudes et les prières de cette petite hostie qui vit dans notre temple divin, c'est que notre fiat embrasse toutes choses, éloigne tous les maux des créatures, et que par son souffle tout-puissant, il occupe son poste dans le cœur des créatures pour se faire la vie de toutes. Donc qu'est-ce qu'elle veut, cette petite hostie vivante dans le temple divin? Elle veut que s'établisse sur la terre le royaume de la divine volonté, que le divin fiat embrasse toute chose, toute créature, que les âmes soient toutes régies par la divine volonté, qu'elles soient toutes bien, qu'elles reprennent vraiment cette place d'honneur d'enfant royal. Et que par son souffle puissant, la divine volonté occupe son poste royal dans tous les cœurs. Qu'elle puisse être la vie de chaque créature. Dit la divine volonté comme vie de chacun. Voilà, c'est ce que l'âme qui vit dans la divine volonté souhaite plus que tout. Il n'y a plus d'intérêt personnel dans la divine volonté. On ne demande plus pour nous des petites grâces ou pour nos proches, etc. Donc vraiment, tout ce qu'on veut, c'est que ce royaume s'établisse sur la terre.
Pourquoi? Parce qu'on sait que quand il sera établi, il n'y aura plus tout ce qu'on connaît de lui aujourd'hui, toutes les maladies, toutes les guerres, les combats d'orgueil, de puissance, etc. Il n'y aura plus tout ça. Donc tous les hommes seront beaux, seront propriétaires de tout, seront vraiment voilà, dans les bras du Père, dans cette reconnaissance mutuelle, etc. Et donc c'est ce que nous voulons. On sait que dans la divine volonté, il y a tous les biens, toutes les joies, tous les bonheurs célestes. Donc on veut que tous puissent vivre dans la divine volonté et que vraiment la Trinité puisse être glorifiée à chaque instant. Y a-t-il une chose plus belle, plus sainte, plus importante et plus utile au ciel et sur la terre que ce que fait cette petite hostie qui vit dans notre temple? Donc c'est très beau, l'âme qui vit dans la divine volonté est une petite hostie, ça veut dire qu'elle-même, elle a un petit tabernacle d'amour et de consolation pour Jésus, mais elle vit en Dieu, elle est fusionnée en Dieu. Donc petite hostie qui vit dans notre temple divin. Voilà, c'est l'image qu'on peut garder pour aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de plus beau, de plus saint, de plus important, de plus utile au ciel et sur la terre que ce que fait cette âme qui vit dans la divine volonté, c'est-à-dire continuellement louer, bénir, réparer pour tous, apaiser la justice divine, glorifier la Trinité au nom de tous, demander que ce royaume s'établisse, et à chaque acte que l'on fait, à chaque ronde que l'on fait, on paye une petite avance. En fait, on paye une petite avance pour faire descendre plus rapidement ce royaume sur la terre. Et à chaque acte, Jésus non seulement élargit les frontières du royaume de sa divine volonté dans notre cœur, mais aussi dans tous les cœurs. Donc chacun de nos actes, voilà, comme on l'a vu hier et comme je l'ai rappelé avant de commencer, chacun de nos actes va permettre à d'autres âmes eh bien, de reprendre le bon chemin et de se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Chaque acte étant comme une voie supplémentaire, un chemin, voilà, une porte, une clé supplémentaire pour pouvoir rentrer dans le royaume de la divine volonté, ou encore cette image comme on en a parlé hier. Chaque acte, eh bien, c'est comme une marche que l'on crée, voilà, une marche d'or, l'escalier d'or qui nous amène vraiment dans le royaume de la divine volonté. Donc nous empruntons cet escalier, nous recevons des grâces à profusion. Chaque acte que l'on fait, voilà, c'est comme si on était sur cet escalier d'or et on sait qu'il y a un déversement d'amour spécial à chaque fois qu'on fait un acte, parce que Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour et chaque fois il redouble d'amour pour nous et cela se répand dans tous les cœurs. Mais cet escalier va servir aussi à toutes les âmes, voilà, qui sont un petit peu disposées et qui vont recevoir des grâces par nos actes, qui vont recevoir des grâces pour découvrir les écrits du ciel, ou pour grâces de repentir, grâces de sanctification, grâces de charisme, etc. Toutes ces grâces les amenant petit à petit à se disposer à accueillir eh bien, cette inséparabilité avec Dieu, ce don de la vie dans la divine volonté. Donc il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus saint, il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus utile sur la terre et dans le ciel que eh bien, ce que fait l'âme qui vit dans la divine volonté, demander continuellement l'établissement de ce royaume d'amour. Elle veut ce que veut Dieu, ce que veut son Créateur. Et donc, elle demande à l'unisson avec son Créateur eh bien, que ce royaume s'établisse. Voilà. De plus, notre amour use de tous les stratagèmes pour la créature qui vit dans notre volonté. Il se fait petit et s'enferme dans son âme afin d'y former sa vie. Vie de l'amour qui grandit. Chaque fois qu'on va faire nos actes, nos rondes, cette vie va grandir en nous. Chaque fois qu'on va dire Jésus, je t'aime, c'est la vie de l'amour qui grandit en nous. L'amour de Dieu qui grandit en nous. Il se fait temple somptueux pour mettre la créature en sécurité et jouir de sa compagnie. L'âme qui vit dans notre volonté pense toujours à nous et nous pensons toujours à elle. Donc acte après acte, cette vie de l'amour grandit en elle, cette vie de lumière, cette vie de prière, cette vie de sainteté, la vie du divin vouloir grandit en elle. Elle aime de plus en plus son Créateur. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle pense toujours à nous et nous pensons toujours à elle. On est dans ce lien d'amour. Dans vraiment ce lien indestructible en fait. Voilà, à chaque fois, Jésus rajoute de nouvelles chaînes de lumière entre nous. Par conséquent, prends bien soin de toujours être dans notre volonté. Prends bien soin, c'est tellement important, chaque acte étant une voie pour d'autres créatures, pour rentrer dans le royaume de la divine volonté. Chaque acte, voilà, te fait grandir en sainteté. Chaque acte alimente cette vie du divin vouloir en toi. Chaque acte alimente cette vie de l'amour, alimente les liens entre nous. Donc tu vas nous aimer de plus en plus. Et nous, eh bien, nous brûlons d'amour pour toi. Nous te prenons partout avec nous. C'est pour cela que tu es coulé dans toutes nos œuvres, etc. Sois bien attentive. Après quoi, je continuai à penser à la divine volonté et mon bien-aimé Jésus ajouta « Le signe que l'âme vit dans ma volonté, c'est que toutes les choses intérieures et extérieures sont porteuses de ma volonté. »
Voilà, le signe qu'on vit dans la divine volonté, c'est qu'on va voir la divine volonté à l'œuvre partout, tant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur de nous. On va la voir à l'œuvre dans le vent, on va voir la divine volonté à l'œuvre dans la chaleur du soleil, dans les vagues, dans le piaillement des oiseaux. Donc on va accueillir tout comme venant des mains de Dieu. On va dire, mais c'est magnifique, oh Seigneur, je t'aime, le petit oiseau qui passe, moi aussi Seigneur, je t'aime, je réponds à ton amour. On va voir cette activité divine partout, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous. Voilà, toutes les choses intérieures et extérieures sont porteuses de ma volonté, c'est-à-dire que l'on porte, car dire que l'on porte la vie en soi et ne pas la sentir, c'est chose impossible. Voilà, on va alimenter cette vie divine en nous et donc on va la sentir. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien on va sentir cette vie divine, la vie du divin vouloir en nous. Régir nos regards, régir la circulation de notre sang, nos organes, nos mouvements, nos paroles, nos pensées, etc. Et on va voir aussi à l'extérieur, eh bien cette activité divine à l'œuvre. Voilà, chaque élément créé étant comme un petit voile cachant la divine volonté opérante. Bon, donc dire que l'on porte la vie en soi et ne pas la sentir, c'est chose impossible. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va sentir cette vie en nous. Par conséquent, elle sentira ma volonté dans son battement de cœur, dans son souffle, dans le sang qui circule dans ses veines, dans la pensée qui lui vient à l'esprit, dans la voix qui donne vie à sa parole, etc. L'acte intérieur qui résonne dans l'acte extérieur fait que ma volonté se trouve dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, la nourriture qu'elle prend, le soleil qui lui donne sa lumière et sa chaleur, etc. Donc cette vie divine qui grandit dans cette âme abandonnée, donc elle va ressentir cette vie divine en elle, et comme Jésus le dit ici, l'acte intérieur résonne dans l'acte extérieur et la créature va se sentir en lien avec chaque élément créé parce qu'elle va sentir cette vie divine, elle va la voir partout. Ses sens vont être dégagés, comme on le disait précédemment, et elle va voir la divine volonté à l'œuvre partout, comme nous le disait Maman Marie dans ce livre bleu, Marie, reine du royaume de la divine volonté. Elle disait, mais moi, tout était un appel de la divine volonté. Voilà, la brise du vent, le chant des oiseaux, quelqu'un qui sonnait la cloche, partout autour de moi. Eh bien, c'était un appel de la divine volonté. Dans chaque élément créé, bien sûr, je voyais la divine volonté à l'œuvre. Voilà, dans l'air qu'elle respire, dans l'eau qu'elle boit, la nourriture qu'elle prend, le soleil qui lui donne sa lumière et sa chaleur, etc. Bref, l'intérieur et l'extérieur se donnent la main et forment la vie de ma volonté dans ses actes. Donc, un signe que l'âme vit dans la divine volonté, c'est qu'elle va voir la divine volonté à l'œuvre partout, que ce soit à l'œuvre en elle ou à l'œuvre à l'extérieur d'elle, puisque la divine volonté régit absolument tout. La vie ne se forme pas par un seul acte, mais par des actes continuels et répétés. Autre signe, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle va se laisser entraîner par ce mouvement incessant qui grandit en elle. La divine volonté, c'est un acte continuel, incessant. La divine volonté, c'est l'infatigable travailleuse. Elle régit tout, elle est partout à l'heure. Et donc la créature va se laisser entraîner dans ce mouvement incessant, dans cette danse d'amour. Et donc c'est pour cela qu'elle va être poussée continuellement à faire ses rondes, à faire ses actes. C'est le travail de la grâce. C'est parce que la divine volonté grandit en elle qu'elle est poussée dans ses répétitions. Louisa, elle faisait ses rondes du matin au soir et du soir au matin, tout le temps. La vie ne se forme pas par un seul acte, mais par des actes continuels et répétés. Dans ma volonté, tous nos actes sont présents comme en un seul acte et la créature entre dans la puissance de nos actes présents et fait ce que nous faisons. Elle rentre dans la puissance de nos actes présents et elle fait ce que nous faisons. L'âme qui vit dans la divine volonté est la répétitrice de toutes nos œuvres. Voilà, elle est prise dans ce mouvement et elle va répéter toutes mes paroles pour les offrir au Père, que ce soit dans l'œuvre de la rédemption, où elle va placer ses je t'aime partout, elle va suivre les actes de la divine volonté, elle va se couler partout, etc. Elle entre dans la puissance de nos actes présents et elle fait ce que nous faisons. Donc c'est vraiment une vie d'amour qui grandit dans cette âme, c'est un amour grandissant en actes. Donc elle va faire ses actes continuellement, ce mouvement répété et continuel. Elle est prise dans cette danse continuelle. Donc vraiment c'est un signe que l'on vit dans la divine volonté, cette répétition dans nos actes, dans nos rondes, etc. Ne plus s'arrêter. Voilà, Louisa disait, mais Jésus, c'est pas possible, pourquoi je fais tout le temps la même chose? Est-ce qu'à un moment tu ne te lasses pas? Et Jésus dit, bien sûr que non, c'est le travail de ma divine volonté en toi. Donc vraiment, c'est un des signes que ma vie est vraiment, en toi, que tu possèdes ma divine volonté comme vie.
Voilà, nous commençons peut-être à faire nos rondes de manière un peu plus fréquente, etc., à faire nos actes de manière plus fréquente. Eh bien, c'est le signe que la divine volonté s'établit en nous. Parce que cela devient de plus en plus facile. Au plus nous laissons cette vie de lumière grandir en nous, cette vie du divin vouloir, au plus cela devient naturel pour nous de faire nos actes. Donc, comme de battre des cils ou le battement de cœur. Donc cela devient naturel. La créature est investie de notre force créatrice. Donc voilà, différents signes. Elle va sentir la divine volonté partout, en elle, à l'extérieur d'elle. Elle va rentrer dans ce mouvement continu et incessant. Elle va être investie de cette force créatrice. Tous ces actes vont être investis de cette puissance créatrice. Comme on l'a vu, ces actes vont être vidés de ce qu'il y a d'humain pour être remplis de ce qu'il y a de divin. C'est-à-dire qu'ils vont être remplis d'absolument tout. Œuvre divine, tous les saints, les anges vont se déverser dans ces actes accomplis dans la divine volonté, la Vierge Marie, etc. Ces actes seront complets. Donc elle va être complètement investie de cette force divine, cette force créatrice. Jésus avait même dit, c'est vrai, la divine volonté va complètement régir tout dans cette créature et elle ne ressentira plus... voilà, la faiblesse, les misères, etc. Vraiment, cette force va l'aider dans ses souffrances, dans ses prières, etc. Et donc, elle va acquérir petit à petit aussi notre immutabilité, elle va acquérir notre tempérament divin. Donc, la force créatrice va l'investir complètement. Elle est investie par notre force créatrice, par notre amour qui est toujours grandi. Donc, c'est vraiment l'amour grandissant en acte dans la créature. Elle comprend que c'est réellement pour elle qu'il fait toutes choses. Donc le divin, que l'amour de Dieu fait toutes choses. Elle voit l'amour de Dieu partout. Elle est touchée. Elle ressent cet amour pour elle. Elle comprend que c'est réellement pour elle qu'il fait toutes choses. Oh, combien elle aime son Créateur et veut tout faire pour lui. Donc elle rentre dans une relation personnelle avec Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté. Voilà, ses sens se dégagent, elle voit l'amour de Dieu partout, elle se dit mais comme c'est magnifique, elle se sent aimée à chaque instant, elle voit cette activité divine partout, en elle, à l'extérieur d'elle, etc. Et elle veut tout faire pour Dieu. Par contre, pour la créature qui vit en dehors de notre fiat, tout ce que nous avons fait est considéré comme chose du passé, faite pour tout le monde, et pas simplement pour elle. Voilà, il n'y a pas cette intimité pour l'âme qui vit dans sa volonté propre. Ben voilà, que ce soit par exemple pour l'œuvre de la rédemption ou toutes les autres œuvres divines, elle a l'impression que voilà, c'est du passé. Ce que Jésus a fait, c'est dans le passé, c'est pour tout le monde, c'est pas spécialement pour elle en particulier. Par conséquent, l'amour n'est pas éveillé, ses sens ne sont pas dégagés, ses sens ne sont pas en éveil. L'amour n'est pas éveillé en elle. Dans l'âme qui vit dans la divine volonté, c'est un amour grandissant à chaque instant, cette vie de l'amour qui grandit et elle fait de plus en plus d'actes, elle aime de plus en plus son Créateur, elle ferait tout pour lui, elle sent cet amour, elle a envie d'y répondre, etc. Pour l'âme qui vit dans sa volonté propre, c'est un amour endormi, c'est un amour qui n'est pas éveillé. En elle. Elle dort, elle demeure comme en léthargie, elle voit rien, elle comprend rien, elle répond pas à cet amour, elle voit pas cette activité divine à l'œuvre partout, elle n'entend pas les je t'aime de Dieu pour elle, elle ne voit pas l'amour de Dieu dans ce qu'elle goûte, dans ce qu'elle sent, etc. C'est comme si elle dormait, elle demeure en état de léthargie, avec un amour qui est distant. Elle se sent loin, elle ne se sent pas en intimité avec son Créateur. Un amour distant et non en acte. Voilà, amour grandissant en acte pour l'âme qui vit dans la divine volonté, amour qui n'est pas éveillé, un amour distant, un amour qui n'est pas en acte. Par conséquent, la différence entre la créature qui vit dans ma volonté et celle qui vit en dehors d'elle est si grande qu'il n'y a pas de comparaison possible. Aussi sois attentive et remercie-moi pour le grand bien que je t'ai fait en te faisant savoir ce que signifie la vie de ma volonté. Ben Seigneur, nous te remercions aussi parce qu'à travers Louisa, tu nous fais connaître aussi cette vie dans la divine volonté et tu nous donnes à chaque fois, tu nous donnes plus pour que nous puissions alimenter cette vie en nous, que nous puissions par tes vérités nous abreuver, nous nourrir et laisser ces vérités prendre vie en nous par cette mise en pratique et ainsi donner de la nourriture à ta divine volonté en nous et la faire grandir en nous. Merci Seigneur, merci immensément. Nous voulons être ces âmes vivantes dans la divine volonté complètement. Donne-nous ce don. Nous voulons être ces petites hosties vivantes, vivant dans ce temple divin, comme tu nous l'as dit. Nous voulons être vraiment ces âmes sentant ton amour partout et répondant. Nous voulons être ces âmes remplies de ton amour divin, de ta présence, de ton Esprit Saint, répondant continuellement à ton amour dans vraiment cette danse continuelle, cette harmonie avec toi.
Nous voulons être vraiment, eh bien, ces âmes investies de ta force créatrice, ces âmes t'apportant de la joie, Seigneur, ces petites sources de réjouissance pour toi, ces petits sourires. L'âme qui vit dans la divine volonté devient le sourire de tout le ciel. Donc c'est très très beau. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, vraiment comme parole, et nous garderons en tête vraiment cette image de l'âme vivante dans la divine volonté qui est une hostie vivante dans ce temple divin, absorbé en Dieu en fait. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.